Une variable sous-estimée. Un des facteurs les plus importants et les plus sous-estimés dans l'entraînement est la variété des stimulus. La variété implique une nouveauté constante et induit de la variabilité dans l'entraînement. Celle-ci permet de développer les capacités de résilience, de résolution de problèmes et permet même de briser certains plateaux de stagnation. Tout cela en étant plus ludique et moins monotone. Nikolai Bernstein, dans son concept de Rep Without Rep, parle de dextérité. La dextérité se caractérise essentiellement par la capacité à résoudre tout problème de mouvement émergent, dans n'importe quelle situation et dans n'importe quelle condition. Elle est cruciale puisque, effectuer une tâche, même répétée, implique un nombre infini de moyens pour l'effectuer. Un haltérophile ne réceptionne jamais sa barre de la même manière, un footballeur n'a jamais une passe identique, le golfeur jamais de swing similes. Si tu réduis ton entraînement à quelque chose de linéaire, sagittal et confortable, tu oublies la notion fondamentale d'exploration du mouvement et de ce qu'il implique au niveau du sensoriel. La vie et les sports ne s'exécutent pas sur un seul plan, de manière robotisée et prédéterminée. C'est aussi applicable pour les qualités de force. Son développement est contextuel et ultra spécifique. Si tu améliores ta force sur un exercice, c'est dans une certaine amplitude, sur des lignes de tissu particulières à une vitesse particulière, et ce, même s'il y a des adaptations générales. Tu développes un corps qui est seulement capable de répondre à des questions limitées. La salle de sport, le terrain ou la plateforme d'entraînement ne correspond pas à ton environnement de compétition. Les sports sont chaotiques. Par définition, aucune solution n'existe pour travailler l'inhabituel, mais il faut tenter d'y faire face en multipliant les sollicitations gestuelles lors des gestes spécifiques de son sport, et pour cela il faut accepter de réaliser un travail un peu différent. L'objectif est parfois d'explorer ses possibilités de mouvement en induisant une capacité de force dite organique, selon Ideo Portal. Cette force correspond à une capacité à effectuer des actions plus ou moins intenses dans des environnements différents. Il y a aussi une certaine prise de risque. L'objectif est de réaliser un entraînement qui t'expose réellement au chaos du réel. Changer de surface, d'amplitude, de régime de contraction, de plan, de position, d'objet, d'exercice, de conditions métaboliques, te permet de développer ta force organique et d'encourager l'auto-organisation face au stress. Tout cela te sera très bénéfique pour développer ton agilité, tes systèmes sensoriels, ta motricité ou ton adaptabilité tissulaire et ainsi mitiger ton risque de blessure dans des positions dites à risque qui sont inévitables et inattendues. Je ne dis pas que le développement très encadré de certaines qualités est une mauvaise chose, mais simplement que, plus tu es adaptable par ta variabilité de mouvement, plus tu es résilient et réellement fort. La préparation physique, c'est aussi avoir un corps prêt.